Alors, ça, c'est notre première classe ensemble et le but, c'est d'apprêter pour le TCF qui viendra bientôt. Et avant d'aller directement au sujet que nous allons aborder aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va toucher des aspects très, très importants. On va faire les aspects oraux ensemble et puis un aspect de l'écriture. Et nous allons voir ces sessions pratiques-là, quels sont vos points faibles, et puis on va les amplifier en donner des corrigés. Est-ce que ça vous arrange, madame? Oui. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais savoir quelle est votre idée sur l'examen de TCF généralement. Il faut parler sur ça. Hmm. Moi, je sais qu'il y a quatre compétences. Oui, Euh, oui, les compétences. euh, Quelqu'un qui va passer l'examen doit avoir au moins B2 oui, afin de, oui, afin de réussir l'examen. Euh, Aussi, pour chaque compétence, sauf la compétence de expression orale, ça oui. prend 1 heure, OK. oui. Et pour la compétence d'expression écrite, trois, trois tâches, même pour l'expression orale, trois tâches. OK. Et quoi aussi? Pour expression orale et écrite, non, pour compréhension orale et écrite, c'est 39 questions, Oui, A1 jusqu'à C2. oui. Mm. Ça, c'est la manière de noter la performance des étudiants à la fin d'examen, après avoir corrigé, n'est-ce pas? Je comprends pas. J'ai dit, la manière de noter, c'est juste de A1 jusqu'à C2. Ça, c'est la manière de noter, ou bien ce qu'on appelle le grade en anglais, là, pour les étudiants, Mm. à la fin de tous les corrigés. Donc, Mm. dès que le résultat est sorti, peut-être vous avez 2B2, C1, C2, n'importe. Ça dépend de votre note que vous avez reçue lors de l'examen même. Donc, maintenant, deuxième question, c'est que, qu'est-ce qu'il faut dans l'examen? Mm. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on que je faut cherche? que Qu'est-ce qu'on cherche dans l'examen? je comprends pas. Reformuler. Pour réussir le Mhm. TCF là, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place en composant le jour de l'examen? Moi, je pense que c'est plus de pratique, spécifiquement pour le niveau de parler. OK? Euh, il Le niveau doit, de parler. le niveau de parler, je dois améliorer mon compétence. Car ici, je ne parle pas français avec personne. Donc, ma compétence réduit vraiment car je n'utilise pas la langue. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder des aspects pratiques seulement, comme vous allez remarquer, vous avez déjà remarqué. Et nous ferons l'aura, on va faire des tâches différentes. Donc, je vais commencer avec la première tâche. Le TCF là, comme vous avez déjà mentionné, nous avons trois tâches au niveau de l'aura. D'abord, la- nous avons la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3. La tâche 1, il y en a des requises essentielles qu'il vous faut et lors de parler. Nous avons au moins 5 sections qu'on doit aborder et ça va durer 2 minutes. Vous voyez? Donc, si vous posez la question, Madame Abigail Shijuke, ça c'est le nom, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Présentez-vous dans 2 minutes. D'accord. Je me nomme Abigail Chijioke, j'ai 26 ans, je viens du Nigeria. Je viens d'une grande famille et je suis l'aîné de mes frères et sœurs. Hum, Pour parler de mon parcours académique, j'ai un master en éducation de la petite enfance et maintenant je poursuis une étude
de doctorat en sciences sociales. Et, et je prépare également pour l'examen de TCF afin de m'installer au Canada dans le futur. Ah, en ce moment, je travaille comme stagiaire à l'hôpital, ce qui me permet d'acquérir plus d'expérience dans ma domaine, dans le domaine de la santé et du travail social. Euh, Pendant mon temps libre, j'aime dormir, mais au lieu de dormir, j'aime aussi étudier, écouter de la musique. J'aime découvrir des nouvelles choses comme la couture, l'art, etc. Dans le futur, je me vois comme enseignante accomplie et une personne contribuer, je sais pas, Quelqu'un qui positivement à la contribue, société, qui contribue contribue, positivement, you, contribue, bah, you, voilà. qui contribue positivement à la société, surtout auprès des enfants et des familles. Je suis une personne curieuse, personne curieuse, motivée, moins travailleuse, et oui, c'est ça. OK, merci beaucoup. Voilà, vous avez posé de votre loisir, éducation. On a seulement les aspects importants en s'introduisant ou bien en se présentant. Comme vous avez déjà remarqué, on parle de biodata, vous avez fait cela, éducation professionnelle, profession, et les loisirs et même le plan de l'avenir. N'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on a besoin dans la première section de TCF généralement. Donc, si par exemple je suis devant l'examinateur ou l'examinatrice, je peux dire, ah, bonjour, je m'appelle Dr. Tepale Vesta, je suis nigérien et j'habite à Abraka par exemple, et je suis professeur de la langue française à l'université, j'enseigne la littérature comparative et la littérature métropole. J'aime mon travail parce que cela me donne l'occasion de rencontrer des étudiants et en tant que des jeunes personnes, généralement, ça me donne le privilège de les imparter hors de matière que j'enseigne à l'école. Je peux les transmettre les valeurs culturelles que je considère très importantes. Et donc, c'est l'aspect que j'aime de plus de mon travail. Et par rapport à mes loisirs, généralement, j'aime voyager. Ouais, oui, j'aime lire aussi parce que cela me donne l'occasion, le privilège de voir le monde de façon globale. Quelqu'un qui fait la lecture a la capacité de découvrir des choses différentes et beaucoup de choses qui se trouvent à l'extérieur de votre environnement immédiat. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'aime la lecture. Et puis, normalement, pour l'avenir, je compose de TCF aujourd'hui parce que j'ai l'envie de m'installer au Canada. La raison, c'est qu'au Canada, il y aura des opportunités que je peux profiter et qui peuvent m'aider généralement avec mon travail, ma profession actuellement. Et j'ai l'envie de contribuer à la société. Donc, c'est juste la manière. Donc, vous avez bien fait à ce niveau. Donc, dans l'examen, cette session, c'est juste 15% de notes. 15? 15%, oui. Mhm. Ça, c'est 15%. Donc, si c'est bien fait, on peut noter au moins 12-13%. Et ce qu'il vous faut, c'est 60%, n'est-ce pas? 50, pardon. 50%, 60. Donc, on note cela sur 20. Hein? Non, je ne comprends pas. Expression orale et écrite, on les note sur 20. It's scored over 20 sur 20. Mhm. Donc, il vous faut au moins 10 sur 20 pour réussir. Oui. Ça, c'est B2. Quand j'ai Mhm. composé, j'ai eu 10 sur 20 dans ce tome-là. Si vous avez 10 sur 20, 11, 12, 13, en fait, ça peut aller. Maintenant, ça, c'est la première chose à faire lors de l'examen de TCF. On commence avec l'introduction de soi. Vous voyez, on parle Mhm. de soi et après avoir parlé de cela, on vous donne 2 minutes
Et là, nous allons commencer avec la pratique de façon approfondie maintenant. Donc, je vais faire sortir quelques sujets que je considère très importants et puis nous allons parler de cela. Donc, on va traiter au moins cinq aujourd'hui. Est-ce que ça peut aller? Oui. Ouais. Donc, on traite cinq. Donc, ça, c'est quel mois que j'utilise actuellement? OK, n'importe. Le mois, ça n'a rien à faire avec l'exercice. Donc, nous avons premier sujet. Donc, dans l'examen, on vous donne 2 minutes de formuler des questions sur le sujet. Voilà le sujet. Je suis une amie, j'habite au Canada. Vous prévoyez de vous rendre ici. Euh, le site. Attends. Où? Au mois de décembre, vous me demandez des informations pour organiser votre voyage, vos bagages. OK. Ça, c'est le sujet. Donc, vous avez 2 minutes généralement de vous apprêter avec des questions à poser à l'examinateur ou l'examinatrice. Donc, ça, c'est 13 14. Oui. Donc, vous avez deux Mhm. minutes, madame, juste formuler des questions que vous allez poser. On y va. Vas-y. D'accord. Ça va. Ça va, hein? Oui, comme on a planifié, comme nous avons euh, planifié, je rentre au Canada dans 3 mois et j'ai quelques questions à te Hein? demander afin de bien Oui, vas-y, vas-y, préparer. vas-y, vas-y, vas-y. Je suis libre. D'accord. Quel temps fait-il en décembre? Mais, Oui. oui, Quelle ah, est la ça saison? sera l'été, ça sera très froid, généralement. Moins de 9, Oh, parfois de 20 degrés même. d'accord. Quel vêtement est plus pratique pour cette saison-là? En fait, c'est mieux de venir avec des vêtements qui sont lourds, qui peuvent vous donner la chaleur. Oh, d'accord. Et est-ce qu'il est plus convenient d'acheter là-bas ou de venir avec les vêtements? En fait, de ma propre expérience, je vais vous donner des conseils de ne pas faire des erreurs que d'autres personnes ont déjà fait. Il faut faire des achats de votre habillement là-bas au Nigeria parce que c'est moins cher. Si vous faites l'échange, le taux là, ça sera plus cher de payer ça ici. Oh, d'accord, je vois. Et pour les activités, quelles sont les activités qui est valable, qui est peut-être non, moins payée ou gratuite pour faire pendant cette saison? En fait, il y a beaucoup d'activités sur le Canada, mais l'activité la plus populaire dans ce temps-là, à cause du climat, ça sera de skier. Voilà, on s'inscrit dans un club de ski où vous aurez des coachs qui peuvent vous guider. Donc, c'est mieux de faire le ski, puis rendre visite d'autres sites très populaires aussi. D'accord. Moi, je ne sais pas faire du ski. Comment enseigner ça? Est-ce qu'il y a des coachs? Oui, il y en a des coachs, on a des clubs de ski. C'est un sport que les Canadiens ne badinent pas. Donc, en arrivant, c'est juste pour vous inscrire dans ce jeu-là. On va vous attacher à un coach qui peut vous guider, vous donner des instructions de base et puis vous allez commencer. C'est pas trop. D'accord. Tu as parlé d'une autre activité. Est-ce que c'est aller au musée? Oui, on peut aller au musée, mais ça dépend de quel musée vous voulez fréquenter. Est-ce que tous les musées sont gratuits? Non, il y en a des musées payantes, oui, il faut payer parce que ça, c'est la manière de gérer quelques agents pour l'établissement, pour payer ceux qui travaillent là-bas. Donc, c'est pas tout gratuit. Mais on a des jours où et, le musée est gratuit, mais de temps en temps, on paie juste de petits sommes d'argent.
D'accord. Pour les autres, moi, je veux faire des achats pour mes amis au Nigeria. Donc, est-ce qu'il Oui, y a des magasins qui vendent des choses moins chères pendant cette période? oui. Et il y a des magasins qui vendent des choses recyclables. Donc, ce sont Oh. des articles qui sont moins chers. Mais si vous voulez payer des choses tout neuves, généralement, ils sont plus chers de payer. Je m'intéresse à, à- oh, assister dans un concert. Donc, est-ce qu'il y a un concert un concert, disons? Oui, il y aura des concerts. Ça, c'est presque la fête, seulement de la fête de Jésus-Christ. Normalement, on a toujours des fêtes nationales. Euh, donc, la Noël, le Noël, pardon. Donc, il y en a toujours des concerts de Noël partout. Merci, madame. En fait, on a utilisé 3 minutes et puis 40 secondes. Vous voyez? Donc, en se limitant de façon de former des phrases directement avec des mots d'interrogation, soit pronoms interrogatifs, des adverbes interrogatifs. Ça va vous donner l'occasion de poser plus de questions. Voyez. Aha. Donc, ma conseil, c'est que essayez de limiter les aperçus généraux sur les questions. Allez tout droit aux questions. Ça, c'est mieux. Hmm? En commençant, Par exemple, donne-moi un exemple, un exemple. OK, par exemple, si je vous pose la question maintenant. Donc, c'est vous qui soit l'examinatrice actuellement. Allô, bonjour, ami, comment allez-vous? Je Allô, vais bien, oh. OK, Oui, je vais bien. on fait un Toi? échange de voix. Ah, mon ami, comment tu vas? Je vais bien. Ah, ça Toi? fait longtemps qu'on a parlé, hein? J'ai quelques nouvelles pour vous. Est-ce que vous êtes libre? Oui. En fait, attends, j'ai dit vous. Ça, c'est pas du tout acceptable. C'est un ami. Donc, je peux tutoyer, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, on peut noter cela. OK, on commence. Ah, bonjour, ami, comment tu vas? Je vais bien. Ah, Toi? oui, je vais très bien. Ça fait tellement longtemps hein, qu'on a parlé. Comment va la famille, ton mari et puis les enfants là-bas? Il va bien. Ah, Ils ok, vont Dieu bien. merci alors. J'ai une nouvelle pour toi, hein? C'est très intéressant. Oh, oui. Oui. Je viens de recevoir une bus et je serai au Canada le mois d'octobre. Oh, wow. Bah, précisément, je serai dans votre province. Vous êtes dans quelle province encore? Ottawa. Oh, Ontario. Oh, c'est bon. Et voir comment les choses se passent là-bas? Est-ce que la vie est moins chère là-bas ou bien c'est plus cher? Ah, ça dépend, ça dépend. Si vous gagnez l'argent ici, c'est moins cher. Mais si vous gagnez l'argent au Nigeria et dépensez-le ici, Ok, c'est comme cher. j'ai remarqué, je serai là le mois d'octobre. Comment se passe avec le climat là-bas? Au Nigeria, c'est chaud dans ce temps-là. On s'en va vers le matin. On a déjà fini avec la zone de pluie. C'est comment le climat Actuel- là-bas? Actuellement, c'est été ici, il fait très froid. Oh, ça c'est sérieux, hein? Pour nous qui ne sommes Hmm. pas habitués à cette température-là, comment faire euh, pour que nous soyons très bien par rapport quel type de vêtements je peux acheter? Ah, d'accord. Vous devez venir avec des vêtements chauds, des vêtements lourds. OK? Est-ce que c'est mieux de les acheter là-bas ou bien ici au Nigeria? Vous pouvez acheter une ou deux au Nigeria et venir ici pour acheter ici, car les vêtements ici sont plus pratiques. Oh, bien sûr. OK. Lors de ma visite au Canada, là, quelle activité pourrais-tu proposer? On peut faire du ski, on peut aller au magasin, on peut aller au musée. Ça dépend de ce qui OK. Ces vous activités-là, intéresse. est-ce qu'ils sont libres ou bien on doit payer? Oui, oui, je suis libre. C'est l'été, c'est summer. Non, c'est ma pause, cette période-là. OK, comme je suis libre, hein, pour faire ces activités-là, est-ce que je dois payer pour avoir l'accès au musée ou bien on a des musées gratuits? Ça dépend du musée. Il y a des musiques gratuites, il y a des musiques payantes aussi. Bon.
Ah bon? Et je viens avec des enfants. Est-ce que les enfants auront même leur propre lieu de jouer? Intéressamment, actuellement, les musées sont gratuits pour les enfants, moins de 12 ans. Moins de 2 ans. Ah, Dieu merci alors. Mhm. Donc, je vais vous mettre en courant de mon itinéraire. Donc, je vais vous envoyer tout cela pour que tu m'apprêtes. Tu t'apprêtes pour moi. Merci, Tu on se peux verra. Au m'écrire au revoir. WhatsApp. Oui, oui. Donc, juste aller directement à la question. Ok. Voyez, bah, parce que si vous avez l'envie de donner des discours d'abord avant de poser la question, le temps va s'atrophier bientôt, hein, plus vite. Hmm. Mhm. Et vous avez déjà des questions déjà enregistrées. Mais Mais si je n'ai pas beaucoup de questions, oui, et oui, je oui, peux oui, oui, utiliser ça. voilà, ça, cette technique-là peut marcher pour vous. Mhm. Si vous n'avez pas beaucoup de questions, c'est beaucoup de Oui, questions, c'est pas beaucoup de questions. c'est toujours deux. Car quelquefois, le sujet est nouveau pour moi et je n'ai pas Oui, beaucoup de questions. voilà. Ouais, le deuxième point est un point étranger. Donc, ben, c'est juste, le but ici, c'est d'entretenir une conversation. Vous voyez? C'est-à-dire, on n'aura Mhm. pas besoin de la pause. Mhm. Voilà. Donc, vous élicitez des informations, vous faites sortir d'informations de la personne ou bien de là, avec l'interlocuteur là. Mhm. C'est le but. Est-ce que vous avez la capacité de poser des questions? Est-ce que vous Ok. pouvez formuler des questions sur place, Mhm. vous voyez, Oui. pour accéder à des informations, aux informations. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but de cette section. Ok. Et cela, c'est 35% de l'exercice. Donc, Bon. l'introduction et l'échange, Ah. l'interrogation vous donnent 50%. Mhm. Mhm. Donc, nous ferons 12 autres exemples de cela avant d'aller à la section 3 et à la tâche 3. Donc, je vous envoie maintenant une question et vous aurez 2 minutes aussi pour vous préparer. Voyez? Oui, oui, Voilà oui. la question. Je suis collègue. La sujet de tâche 3, le sujet de tâche 3, euh, on a de temps pour préparer aussi. Non, il n'y a pas. Ok. On Ok. va y arriver. Ok. Voilà pourquoi la session 3 est 50% de Ok. notes là. OK, vas-y. Je suis une collègue et je vous propose de partager mon logement. Vous me demandez des informations sur le logement, les règles à respecter et mon mode de vie afin de décider si vous acceptez. On y- Tâche quoi? Tâche 3. Nous avons tâche 2. Toujours tâche 2. Ok. Nous sommes Ok. toujours sur la tâche 2. Ok. Donc, 2 minutes. Le temps commence. Ok. Avec votre permission, je vais envoyer l'invite à l'un des professeurs qui m'aide ici à FluHub. Est-ce que ça vous arrange? Si elle est libre, elle peut Ah, me joindre. C'est une professeure aussi. pour qui Pour nous vous joindre, aide ça à l'appelle, hein? faire quoi? Oui, voilà. Elle va rester sans rien dire, elle n'a pas de temps. Je comprends pas. Je dis, j'ai l'envie d'envoyer l'invite là, de Zoom là, à l'une de mes professeurs qui m'aide avec l'enseignant ici. Ok, ok. Oui, pour qu'elle nous joigne. Si elle est libre, moi je ne sais pas, hein, si elle est déjà rentrée de l'église. Hmm. Vous Non, non, je suis partez? là. Non, non, je ne parle pas, je suis là. C'est moi Ok, qui va diriger tout aujourd'hui. ok, ok. What's estate Estate. In mm-hmm. English, In is French? quartier. C'est quartier. Quartier. Okay.
Hmm. OK, c'est 2 minutes. Merci beaucoup. Ok. OK, voilà, vous avez la question déjà, madame. Donc, cette section, c'est à vous de poser la question, comme j'ai déjà indiqué auparavant. Et maintenant, c'est moi qui suis votre ami, vous voyez, ou bien votre collègue là. Donc, c'est à vous de parler et puis je vais vous donner des réponses comme il faut pour cette section. Donc, nous avons 3 minutes 30 secondes pour effectuer cette Was tâche. was was bills was bills to pay like Please. light bill, water bill. OK, Mm-hmm. we have bees, we have, if it's Receive? non, non, c'est pas bills, 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 bills. It varies from one. If it's in a restaurant, it's called l'addition for restaurants. No, no, no. Then if Bills it is for bill house. For this house now. for house, you Mm-hmm. can pay, I'm coming. My head Like is, light. yeah, yeah, yeah. It's not frais, it's not, loyer. Loyer is rent. Yes, loyer is for rent. Then you have, l'électricité. Huh? Paiement pour l'électricité. Le paiement pour l'électricité. Mm-hmm. OK. Okay. I'm Payment for ready. water. Payment Light. for bill. Aha. We use payment for most of those. But loyer for rent, l'addition for bees in the restaurant. Already? Yeah. Ah, ami. Une collègue. Ok, vous. Ok. Ready? Avec I'm le ready. collègue, When. c'est une situation professionnelle. Avec une Mhm. amie, c'est une situation familière, n'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, on vous voyez. C'est pas, Oui. on ne tutoie pas. Soyez une D'accord. voyelle. Donc, il faut toujours identifier le contexte. C'est important. Hein? Parce que ça va vous donner des notes. Mhm. Mhm. Vas-y, on y va. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Oui. À propos de de partager votre loyer, j'ai quelques questions à vous demander afin de bien savoir si je m'intéresse à cela. OK, je suis là, je vous écoute. Vas-y. Ah, d'accord. Oui, pour votre appartement, quel, quel nombre de chambres, l'appartement, combien de chambres, quel type d'appartement? Bon, c'est un C'est appartement à 2 chambres. On a dans 2 chambres. Ici, dans l'appartement, on a le salon, la cuisine, oui. Et chaque chambre a ses D'accord, propres lieux de soulagement, comme des toilettes. d'accord. Vous vivez seul? Pour le moment, oui. Voilà pourquoi je cherche un collègue qui peut Euh, partager avec moi. d'accord, je vois. Et si j'ai décidé de partager le loyer avec vous, euh, moi, je reste dans une chambre. Oui, vous aurez votre propre chambre D'accord. parce que nous sommes Et libres. pour les paiements, pour l'eau, pour l'électricité, comment on partage cela? Bon, à la fin du mois, on paie, donc on peut diviser ça selon euh, les outils que nous utilisons dans l'appartement. Si j'utilise de plus, D'accord. je paie de plus. Oui, ça c'est plus pratique. Oui, pour les règles, quelles sont les règles que j'ai besoin de bien Oui, les règles à connaître? respecter, c'est d'abord le respect de tout le monde, c'est très important parce que nous sommes des Ah oui. adultes qui vont partager ensemble, qui vont vivre en colocation. Et hors de cela, il faut respecter la privée de chaque personne, c'est important. Et avant de faire venir quelqu'un à la maison, il faut m'informer. C'est important Hmm. parce que je dois être au courant si une personne différente vient à la maison. Ah, D'accord. Quelle est l'adresse de votre logement? oui, Et est-ce qu'il y a dans un quartier privé ou même comment? oui, l'appartement se trouve au quartier général, donc c'est presque même au centre-ville. C'est juste 5 minutes à pied du bureau ici. Oh, d'accord. Ça c'est
Très bon. Pour l'accès au magasin, aux stations de bus, combien de minutes prend-il En fait, pour au moins 2 minutes, se déplacer? au moins 2 minutes, on peut avoir accès à des magasins. C'est entouré avec des magasins, des lieux pour faire des achats passés. Donc, c'est entouré par des lieux commerçants. D'accord. Pour la station de bus, arrêt de bus, combien de minutes? Combien Comme d'heures? j'ai remarqué, ça se trouve au milieu, au centre-ville. Donc, c'est juste au moins 2 minutes de marche pour l'arrêt de bus. Ah, d'accord. Ça sent que votre logement est dans dans un bon endroit. Et pour le prix, combien? C'est combien? Le prix, c'est Pour le- juste 500 euros par mois. D'accord. Nous Quelles sont deux. les choses qu'on peut partager ensemble dans la maison, le frigo, Et le frigo, le... la cuisine, on peut les partager ensemble. Oh, d'accord. Et pour la fête, est-ce que je peux fêter avec mes amis Ouais, dans votre si vous avez logement? envie de fêter, vous devez m'informer peut-être une semaine avant le temps pour que je m'apprête et je peux rester dehors ce jour-là pour éviter des bruits. Oh, d'accord. Est-ce que dans votre logement, on peut fumer? Est-ce qu'on peut fumer dans votre Non, logement? non, non, pour éviter les accidents causés par la fume. Donc, c'est interdit, selon les règles de l'appartement, de fumer dedans. Je ne peux pas vous entendre. Ah oui? Allô? Oui, je suis là. J'ai dit c'est interdit de fumer dans l'appartement, selon les règles. Alors, vous êtes là? Alors? Oh, OK. OK, vous avez posé des questions si c'est sans pour fumer dans l'appartement. Je dis non, c'est Oui, interdit de fumer dedans, selon les d'accord. règles du propriétaire de l'appartement. D'accord. Est-ce qu'il y a un endroit plus convenient pour fumer? Oui, on a des balcons dehors de la maison. On peut fumer ici à l'extérieur et puis on peut voir même la vie. Oui, c'est de bien vu, c'est important. Oh, d'accord, d'accord. Moi, la compte bancaire que je peux payer. Oui, Et oui, est-ce qu'il y a je vais vous euh, envoyer le compte du propriétaire directement, pour qu'à la fin du mois, vous envoyez directement l'argent vers lui. d'accord, Je vais lui convoquer ok. par mail. J'ai Merci beaucoup. aussi besoin d'un reçu après avoir payé. Oui, Merci. bien sûr, dès que l'argent arrive, on t'envoie directement le reçu. D'accord. Merci beaucoup pour Madame, votre temps. merci beaucoup. Mais on a utilisé plus de 3 minutes 30 secondes, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas, car Non, c'est non, non, vous non, qui... on a utilisé au moins 5 minutes au lieu de 3 minutes 30 secondes. Avant de parler de si c'est possible de fumer, le temps est déjà fini. Oh, ok. Voilà. Donc, j'ai laissé cela pour que nous continuions à communiquer un peu. Voyez. Comme j'ai dit, le but, c'est pour savoir si la personne peut euh, mener une conversation. Donc, on va faire un échange de rôle. Est-ce que vous êtes prête? Donc, je vous pose des questions. Vous allez me Ok. donner des réponses. N'est-ce pas? Ah, On y oui. va. Donc, bonjour, chers collègues. J'ai vu que vous avez postulé, que vous cherchiez des camarades de chambre, de logement, pardon, qui pour partager votre logement avec vous. Et vous avez quelques règles à suivre. Donc, j'aimerais savoir, pouvez-vous me décrire le logement, s'il vous plaît? C'est un logement de 2 chambres et au rez-de-chaussée. OK, Oui, merci beaucoup. Combien de pièces y a-t-il dans l'appartement précisément? 2 chambres, comme j'avais dit, 2 chambres OK. seulement. Est-ce que j'aurai ma propre chambre? Comme nous avons Oui, deux oui. Moi, chambres. une chambre, épouse, une chambre. OK. Le logement là, c'est meublé ou bien ou non? Ah, je comprends pas, reformuler la C'est question, s'il vous plaît. meublé? Is it furniture? Est-ce que c'est meublé, Oui, le oui, logement? oui, c'est meublé. Oui, oui, OK, OK. Ah, quand c'est meublé maintenant, est-ce que le loyer là, est-ce que c'est chaque mois, c'est mensuel ou bien ils doivent pas payer peut-être une fois par 6 mois? Comment? Ah, vous devez payer par année, car j'ai déjà
payer ça et j'ai besoin d'argent maintenant. Ah, OK, merci. Donc c'est à vous que je vais payer l'argent, pas le propriétaire directement. Oui, oui, oui. OK. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que les charges de l'appartement, compris le gaz, est-ce que c'est inclus dans le prix? Oui, oui, c'est bien compris, c'est bien inclus OK. dans le prix. Maintenant, combien dois-je payer? C'est 1 000 naira. 1000 € seulement? Bon. Oui, Par oui, rapport aux oui. règles à respecter, comme vous avez remarqué, indiqué dans votre publicité, quelles sont les règles précisément? Pas beaucoup de règles, c'est juste rester rester amicablement ici, essayer de ne rentrer pas de n'avoir pas de problèmes avec les voisins. Oui, c'est tout. OK. Est-ce que L'endroit, c'est est-ce que c'est permis d'avoir des invités, des visites à l'appartement, dans oui, l'appartement? oui, oui. C'est votre appartement maintenant. Si vous payez le loyer, vous pouvez habiller comme vous voulez. OK. Mais avant que vous me connaissez déjà dans ce bureau, est-ce que vous êtes convaincu qu'une cohabitation entre nous deux sera convenable pour vous? Oui, c'est juste pour une année. Oui, si, moi, je sais pas maintenant, car je n'avais pas vivre avec vous avant, mais j'espère que oui. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, j'étais un peu plus direct, n'est-ce pas? Mhm. Oui? J'étais un peu plus direct avec les questions. Juste, ça m'a donné beaucoup de temps pour poser des questions variées. Mais si vous avez moins de questions, oui, on peut utiliser la technique de donner un peu de background, un peu de préface, un peu de l'introduction avant de poser la question. Donc, ça fait deux sections, deux questions au niveau de tâche 2 qu'on a déjà abordé. Pour chaque entretien entre nous, nous allons aborder trois chaque fois avant d'aborder au moins trois pour la section orale, la section 3. Et maintenant, nous passons à la troisième sujet que nous allons aborder sur la tâche 2 aujourd'hui. Ça va? Mhm. OK? Je comprends. Donc, ça sera quelque chose qui varie. Ça ne va pas parler du Page sport. 3 ou page 2? C'est Quelle toujours tâche page? 2, tâche 2. Ça, c'est la dernière Ok, session de tâche 2 là. Comme ok, j'ai indiqué, nous ferons trois tâches ici avant de passer à la tâche 3. On a déjà fait ok, deux. Ça, c'est la ok, troisième pour le jour. d'accord. OK. Je suis un ou bien une voisine ou voisine et je pratique la natation toutes les semaines. Vous souhaitez en savoir plus et vous me demandez des informations sur la piscine où je vais, horaire, prix, équipement, ainsi de suite, hein, etc. Donc, comme d'habitude, vous avez 2 minutes. Et le tome commence maintenant. Je suis un On y va. voisin, je pratique la natation tous les semaines. Je sais que ça va plus loin. Ça va, ça va. Ça va? Oui, je vous demander des questions à propos de la cour de natation. OK. Oui, je m'intéresse à faire cela. D'accord. Quelle piscine allez-vous pour faire des courses, pour pratiquer la natation? Le cours que je fréquente, c'est le cours d'université. Je m'inscris Oh, avec eux. oh, d'accord. Est-ce que les gens qui ne suivent pas des courses à votre université pour inscrire pour ça? Oui, oui, en tout moment pour s'inscrire, c'est ouvert au public. Et le but, c'est que si vous voulez inscrire, il faut aller et vous inscrire. Oh, d'accord. Ça, c'est bon. Et que, est-ce qu'elle est payante? Ah oui, c'est payant, c'est payant. Combien de naira? Ça dépend de l'horaire que vous allez passer dedans. Mais D'accord. nous avons des prix de euh, 10 000 à 50 000. Combien de fois par semaine? Oui, ça dépend. Il y en a ceux qui font ça juste une fois par semaine, deux fois, trois fois. Pour moi, j'ai fait 2 fois seulement à cause de mon emploi de temps.
D'accord, si je fais ça pour 3 fois par semaine, combien coûte-t-il? Ça sera au moins 30 000 naira. Oh, 30 000. Oh, ça c'est bon. Et pour les courses, est-ce que c'est des cours particuliers ou des classes en groupe? Bon, nous avons des classes en groupe et des classes individuelles. Cela dépend de votre choix. Oh, d'accord. Si je paye pour le classe individuelle, euh, est-ce que c'est avec un coach? Oui, vous aurez un coach qui va vous guider directement. Voilà pourquoi c'est individuel. Oh, d'accord. Et combien coûte ce type de classe? Ce Oui, ça type de... dépend. Comme je dis, ça dépend du temps que vous allez passer. Si c'est 2 fois par semaine, Trois 3 fois fois, par semaine. trois fois, Oui, trois 3 fois fois par avec semaine. Trois course fois par individuelle. semaine, ça coûtera, comme j'ai indiqué, 30 000 naira. 30 000 pour des courses individuelles. Oui, Oh, des courses, classes en groupe passe en gros, ça coûter sera moins 20, cher. ça sera 20 000 naira pour trois Oh, fois par semaine. d'accord. Quelle est l'adresse de cette Ah ben, université? c'est dans le campus, là, vers le département de sciences physiques. On les appelle SUB. Donc, dès que vous entrez à UI, juste vous dire à n'importe quelle personne du moment vers SUB, on va vous diriger. D'accord. Est-ce qu'il y a des équipements que j'ai besoin d'acheter avant de venir? En fait, votre meilleur de bain, ça c'est nécessaire. Il faut payer cela avant de venir. Et hors de Oh, cela, d'accord. la piscine est là déjà. Et puis, bon, tous les équipements sont disponibles. Est-ce que je peux prêter ça au lieu d'acheter? En fait, des fois, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous prêter cela, mais on n'a pas, je ne suis pas sûr chaque jour, parce que quelque part, j'ai eu une expérience quand je suis arrivé, il n'y a personne qui peut me prêter. Donc, c'est sage de venir avec le tien. D'accord. Le fraise de natation, la fraise de natation, est-ce que je peux payer ça mensuellement? Oui, vous pouvez passer ça mensuellement ou bien payer peut-être 2 ou 3 mois, ça dépend de vous, c'est votre choix. D'accord. Si je paye mensuellement, est-ce qu'il y a des réductions? Oui, si vous payez peut-être 2, 3 mois ensemble, on vous donne la réduction de 10%. Oh, d'accord. Ça c'est bon. Et est-ce qu'il y a des compétitions pour les étudiants ou pour les gens qui pratiquent la natation? Oui, de temps en temps, pour ceux qui sont des membres de l'université, qui représentent l'université, ils font le Nougat Game de temps en temps. Oui, c'est possible. D'accord. Pour les gens qui ne, pour les publics, est-ce qu'on peut enregistrer pour participer dans ces compétitions aussi? Oui, vous pouvez enregistrer, mais ça, vous allez faire cela sur le plan individuel, pas sur l'école. D'accord. C'est tout pour moi. Merci pour votre temps. Et oh, Merci. attends, combien m'inscrire pour ça? Est-ce que je peux m'inscrire en ligne ou même j'ai besoin de venir à Oui, l'école? les deux pour marcher, mais je préfère d'aller directement pour faire la solution parce que là, j'aurai le temps de rencontrer d'autres personnes avec qui je peux lier d'amitié et puis on peut faire le tout ensemble. Ça dépend de vous. D'accord. Merci beaucoup. Grand Merci. remerciement. Très bien fait. Au revoir. Au revoir. Donc, comme vous voyez, cette section-là, il paraît que vous êtes habitué à ce type de questions. Vrai ou faux? Non, Mais vous avez je, bien fait. je, je ne pratique pas. Ça fait Non, vous avez une bien dizaine fait. d'années. Je veux dire que vous avez Mais le vocabulaire. je m'enregistre pour le sport plus récemment. Peut-être OK. c'est... Donc, la Oui. pratique est là. Donc, la connaissance est innée actuellement. Mhm. C'est un peu inné. Donc, on fait l'échange de rôles avant d'aller à la troisième section d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Voilà. Je, Donc, ok. c'est moi qui pose des questions maintenant. À quelle piscine allez-vous habituellement? Chez Léo, OK. Où se trouve cette piscine exactement? euh, au, au bout de la rue, pas Tout loin à d'ici. fait. OK. OK. La piscine, quels sont les horaires d'ouverture? À 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir. Ouh, ça c'est bon, hein, environ de 12 heures. Oui, Oui, 2 heures. Voilà. Bon, oui. est-ce que c'est ouvert à tous les jours ou bien c'est fermé pendant le week-end? Non, c'est fermé seulement le dimanche. Le dimanche seulement? OK. Mhm. Combien coûte l'entrée? Ou bien c'est gratuit?
C'est gratuit pour des gens moins de 15 ans. OK. Mais, Oui, mais qui sont 16 ans de plus, là, on doit payer pour y avoir accès, n'est-ce pas? oui, oui. OK. Mais Donc, par rapport, pour les donc, autres par, gens, c'est OK. OK. Par rapport à l'abonnement là, est-ce que c'est mensuel ou bien c'est euh, peut-être deux, trois, quatre mois? Comment ça se passe, l'abonnement là? Non, c'est mensuel. Vous pouvez payer mensuellement 2 fois par année ou annuellement. OK. Bon, est-ce que la piscine est propre? Est-ce que c'est Oui, très oui, propre au niveau de oui. la Très santé? propre et pratique. Oui, oui. OK. Donc, les équipements là, est-ce qu'il y en a des équipements qui sont disponibles ou bien dois-je apporter mes propres équipements? Oui. Si vous enregistrez et vous pouvez prêter l'équipement, vous devez payer par semaine. OK. Mais c'est moins cher, oui. Ça C'est pas marche. cher. OK. OK. Mhm. Alors, quelle est l'ambiance généralement de cette piscine-là? Est-ce que Chaleureuse, c'est très chaleureux? Et oui. est-ce que les coachs sont toujours disponibles pour les débutants? Moi, je ne sais pas nager. Oui, il y a plusieurs coachs. Il y a des coachs pour les débutants, il y a des coachs. Mais tous leurs coachs sont très chaleureux. OK. OK. Quel type de cours proposez-vous pour moi en tant que débutant? Moi, de cours en groupe, car en faisant ça, vous pouvez rencontrer des gens, faire des amitiés. Oui, OK. euh, Non, merci nourrir des beaucoup. amitiés. OK, merci beaucoup. Mais avant de partir, avant de quitter, j'aimerais savoir, à cette piscine-là, est-ce que je peux venir avec une autre personne qui ne veut pas nager, mais juste vous seulement rester dehors pour voir comment les choses se passent? C'est possible? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est possible de venir avec quelqu'un d'autre qui n'est pas inscrit? Non, non, non. Chaque personne qui vient à cette piscine doit s'inscrire. OK, merci beaucoup. Merci, vous êtes gentil. Hmm. OK, donc, on a beaucoup fait sur cela aujourd'hui. Vrai ou faux? Ouais. Ah, ah. Donc, vous avez parlé français près d'une heure déjà. Hmm, hmm. Pas du tout. Maintenant, nous allons continuer. Mais là, nous allons faire trois questions à la tâche 3. Et la tâche 3, comme d'habitude, l'examinateur ou bien l'examinatrice ne fait rien. Il vous donne le sujet sur place, fixez l'horaire, et puis on vous donne la permission de parler sur le sujet. Hmm, hmm. La première tâche, c'est pour savoir si vous pouvez vous introduire, n'est-ce pas? Première tâche. Mhm. Tâche 2, c'est pour savoir si vous pouvez communiquer, faire des échanges des idées, poser des questions, n'est-ce pas? Poser des Mhm. questions, trouver des directions, demander des informations. Ça, c'est le but de la deuxième tâche. Mais la Ok. troisième tâche est complètement différente. Là, nous parlons des réalités sociales. Nous parlons des réalités de la ville. En fait, à la tâche 3, la connaissance, la manière de penser est importante. Le sujet peut être sur la technologie, pardon, peut être sur l'éducation, la Mhm. santé, la technologie, la culture, l'environnement, même la culture, même l'économie. Donc, on peut vous donner un sujet sur ces aspects divers de la société. Oui? Mhm. Donc, nous Oui. allons commencer aujourd'hui avec la première. Et puis, quel est le but? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Il y en a des sujets que vous allez recevoir. C'est pas pour vous de choisir un côté. Ça vous aborder les deux. Et puis, vous faites le sentence. Vous voyez? D'autres fois, c'est à vous de prendre une position. N'est-ce pas? Donc, on Mhm. commence avec cela. Il vous donne seulement la question et puis vous parlez sur le sujet. Donc, et cette session va durer 4 minutes, 30 secondes pour aborder le sujet.
et on n'a pas de temps pour nous apprêter. Il n'y a pas de temps pour préparer. Donc, directement, je vous donne le sujet. On y va. D'accord. D'après vous, qui doit aider les personnes en situation de gouvernement ou les citoyens? Donc, quand vous êtes prête, je veux fixer l'horaire et puis nous commençons. N'est-ce pas? D'accord. OK. Lisez le sujet d'abord, avant qu'on commence. Lisez à haute voix. D'après vous, qui doit aider les personnes en, en situation difficile, le gouvernement ou les citoyens? Quel est OK, votre ça c'est le avis? sujet et vous avez 4 minutes 30 secondes et le temps commence immédiatement. Vas-y, madame. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet très intéressant et même polémique. En ce qui me concerne, les personnes en difficulté peuvent, euh, peuvent bénéficier de l'assistance des citoyens afin, au lieu de patienter le gouvernement. Premièrement, les citoyens sont plus proches des personnes en difficulté. Moi, aujourd'hui, je suis très proche de mon voisin au lieu de le gouvernement. Donc, en restant pour le gouvernement pour venir aider les personnes en difficulté, vous risquez de vous risquez de temps. Cette personne peut bien souffrir pour longtemps et cela peut créer des situations inconvénientes près de chez vous, dans l'endroit et vous pouvez rencontrer des problèmes en restant pour le gouvernement d'intervenir. Euh, Par exemple, euh, euh, par exemple, si j'ai un voisin qui a besoin d'aide médicale, euh, au lieu de rester pour le gouvernement de venir avec une ambulance pour, pour transporter cette personne à l'hôpital. Moi, si j'ai une voiture, je peux faire cela pour mon voisin et la facilité, je gagne de temps et mon voisin peut récupérer plus vite au lieu de mourir, par exemple. De surcroît, euh, euh, de surcroît, les citoyens peuvent bien compris la situation. Par exemple, s'il est une situation de manque de propre éducation chez les pauvres, vous pouvez aider-les en donnant des petits courses pour les enfants, ou même vous pouvez faire des leçons gratuites pour les gens qui ne peuvent pas payer les frais, ou même vous pouvez charger quotidiennement. Au lieu de payer la grande somme mensuellement ou par thème, vous pouvez charger les gens quotidiennement et cela peut réduire le stress de chercher d'argent pour payer la grande fraise. Cependant, le gouvernement suppose d'aider les gens en difficulté car c'est leur responsabilité d'aider les citoyens. C'est les citoyens nommés 16 individuels, 16 personnes au gouvernement parce qu'ils croient que ces personnes peuvent euh, bien représenter leurs intérêts. Mais en regardant les choses qui se passent de nos jours, vous ne pouvez pas relier aux personnes nommées au gouvernement car ils ne font pas leur travail, ils ne font pas bien leur travail. Donc, si on ne fait pas leur travail, on ne peut pas juste laisser les gens de mourir ou de souffrir à cause des compétences d'une personne. Alors, c'est la raison que moi, je soutiens vraiment l'idée d'aider les gens
plus proche de vous. En conclusion, bien qu'il soit la responsabilité du gouvernement d'aider les gens, en considérant la situation de nos jours, il est plus convenient et il présente davantage d'aider les gens au lieu de rester pour le gouvernement de venir à votre aide, à leurs aides. Ah, oui. Merci de m'avoir donné la parole et Merci ceci. beaucoup, madame. Vous avez fini à l'air précis, mais on a épuisé 10 secondes de plus. Mais dans l'examen, vous allez voir l'horloge devant vous. Vous voyez, ça va vous donner euh, comme un guide pour dire que je fais la conclusion maintenant ou bien. En fait, vous avez bien fait ici. Alors, la question, encore. Selon vous, d'après vous, qui doit aider les personnes en situation difficile? Dans l'examen, Mhm. généralement, en finissant, on vous dit merci d'avoir participé dans l'examen et puis c'est fini pour le jour. Mhm. Voyez? Mais ici, Mhm. c'est une classe, c'est à nous de faire les analyses, n'est-ce pas? Oui. Pour que nous soyons mieux et bien apprêtés pour l'examen. Donc, vous avez abordé le sujet et vous avez parlé surtout sur le côté de la responsabilité des citoyens, n'est-ce pas? Mhm. Vous avez donné Oui. des exemples des voisins et en situation difficile. Et si vous avez la voiture, vous allez la mener à l'hôpital. Et vous avez aussi dit qu'au lieu de charger trop, et puis on peut les aider de payer des petits sommes, n'est-ce pas? Mhm. C'est bien. Maintenant, le sujet, c'est un sujet qui exige qu'on parle de deux côtés. Vous avez parlé juste d'un côté. Hein? Non, j'ai dit cependant et parler d'autre côté du gouvernement. Mais juste pas trop élaboré, mais on peut élaborer sur cela. Donc, en conclusion, c'est à vous de dire que d'aider des personnes en difficulté, c'est la responsabilité de tout. Donc, individuel, gouvernement doit travailler ensemble, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. On doit travailler ensemble. Donc, à mon avis, je pense qu'il existe des situations que même les citoyens ne peuvent pas aider les personnes. Vrai ou faux? Oui. Donc, à ce moment, dans cette optique, il faut toujours lier cela au gouvernement. Il y en existe des situations, par exemple, s'il y a des insécurités, par exemple, et les citoyens ne peuvent rien faire à ce moment. C'est seulement les agents gouvernement, n'est-ce pas, gouvernementaux qui peuvent faire quelque chose. Donc, ça sera seulement l'intervention du gouvernement de les aider dans cette situation de difficulté. Mais si la situation exige quelque chose que le voisin peut faire, en fait, effectivement, en tant qu'un bon citoyen, il faut que les voisins rendent ces services pour aider ces personnes en situation de danger, n'est-ce pas? Mhm. En tenant compte des deux côtés, donc c'est facile de dire qu'aider des personnes en difficulté reste toujours la responsabilité de tout le monde, même les agences non gouvernementales, ce qu'on appelle NGO en anglais, n'est-ce pas? Mhm. Voilà, il doit quelques responsabilités aussi pour aider les personnes. On peut citer sur le plan du gouvernement les cas de guerre. Si vous rappelez très bien, pendant la guerre, quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a éclaté en 2022, vous vous rappelez? Oui. En 2022, là, quand la guerre est éclatée, on a des citoyens en situation difficile. Même les citoyens ne peuvent rien faire à ce moment. C'est seulement les gouvernements qui peuvent envoyer des aides et même des organisations aussi, comme les Red Cross, la Croix-Rouge, n'est-ce pas, qui peuvent y aller. Mhm. Donc, pour aider des personnes en danger, reste toujours l'affaire de non seulement les citoyens ou gouvernementaux, ou bien exclusivement c'est des gouvernements ou des citoyens, mais ça exige une collaboration de tout le monde pour assurer que toutes les personnes en situation difficile auront l'occasion, le privilège
d'avoir l'aide qu'ils ont besoin. Hein? Donc, ça, Mhm. c'est bien. Mais vous avez bien fait avec la manière que vous avez abordé le sujet. Ça, c'est la vérité. Merci beaucoup. Bravo. Vous avez bien fait. Hein? Merci. Vous voulez une pause ou bien qu'on continue maintenant? On continue. OK. Donc, je vais vous donner un autre sujet maintenant à aborder. On a vu quelque chose qui pèse sur le gouvernement et les citoyens. Maintenant, on cherche une autre. Euh, OK? On Oui. parle de télétravail aujourd'hui. Vrai ou faux? Oui. Télétravail. On parle de télétravail dans le monde actuel, surtout après le Covid. Le Oui, oui. télétravail a augmenté. Donc, le Mhm. télétravail aide à trouver un bon équilibre entre travail et vie privée. Quel est votre avis? Ah, Ah, ah. Ok. OK. Prenez 2 minutes pour se reposer un peu. Et puis on commence. Ok. OK. Le télétravail aide à trouver un bon équilibre entre travail et vie privée. Quel est votre avis? Vas-y. On Hmm, commence maintenant avec l'horloge. Vas-y. d'accord. Moi, c'est de constater que le télétravail présente une convenance comme trouver un bon équilibre entre travail privé et travail entre travail et votre vie privée. Moi, je ne soutiens pas l'idée que télétravail pauvre créer ce type d'équilibre. Euh, D'une part, euh, travailler en présentiel, en travaillant en présentiel, vous pouvez nourrir des amitiés, vous pouvez bien, vous pouvez connaître les règles de travail, vous pouvez améliorer votre niveau de relier avec les gens. Mais si vous travaillez chez vous, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas comprendre la règle professionnelle. Vous ne pouvez pas savoir comment avoir des conversations dans un endroit professionnel. Et tout, bien qu'il soit, bien qu'il pauvre, bien qu'il puisse semble petite chose, c'est grand si vous quittez votre travail et essayez de faire des amitiés ou rencontrer des gens dans votre vie professionnelle. De ce quoi, euh, travailler, travailler chez vous pour entretenir la, la, pour entretenir loneliness, c'est quoi? Travailler chez vous, soit, bien qu'ils peuvent développer une autonomie, ils peuvent aussi créer un sentiment d'isolement. Par exemple, si vous pouvez, quelqu'un qui qui ne rentre pas au bureau pour travailler, peut, après plusieurs mois ou plusieurs jours, pauvre, pour peut sentir isolé. Ils peuvent avoir un manque de soutien et cela peut affecter la santé mentale de cette personne. Et si quelque chose affecte votre santé mentale, cela peut causer un sentiment de confusion et cela peut nuire votre capacité euh, de croire en vous-même. Cependant, l'idée de télétravail de nos jours
sont adoptés par plusieurs employés, plusieurs compagnies à cause de oh shit. Cependant, il ne faut pas négliger les avantages que le télétravail donne aux employés. On peut conserver du temps pour travailler plus ou même reposer au lieu de aller au boulot. Euh, 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 En conclusion, moi, je pense que les deux moyennes sont convenables, mais je soutiens vraiment l'idée de travailler au bureau avec les autres gens. Vous pouvez séparer votre vie personnelle de votre vie, de votre vie professionnelle. Car en travaillant à la maison, vous ne pouvez pas créer ce type de séparation et cela, vous pouvez, et la vie professionnelle peut bien euh, intertwiner avec votre vie personnelle. Et cela peut créer plus de problèmes au lieu que vous avez prévu. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Enfin, vous avez bien argumenté des deux côtés et vous avez pris votre position que vous préférez travailler au bureau, n'est-ce pas? Mhm, Voilà, vous avez parlé de isoler, c'est isolé, isolé. Sentiment d'isolement, senti isolé, manque de soutien, n'est-ce pas? Affecte mhm, la santé mentale, séparer la vie mhm. professionnelle et privée. Donc, j'ai noté tout cela. Bien abordé. Mais est-ce que c'est possible pour vous d'utiliser les connecteurs logiques? Euh, Comment d'abord, ensuite, puis, enfin, de plus. Ça pour la rendre, la présentation là, ça pour la rendre un peu fluide, ou bien mieux fluide, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vous encourage de les employer. C'est locution logique là. Si c'est possible chez vous, il faut les J'utilise employer. force est de constater, Oui, d'une part, je dis d'un cependant, côté, c'est oui, quoi? moi je sais, oui. Et il faut les utiliser de plus, c'est important. Il faut toujours les relier, ça me Mhm. semble important. Ok, alors, on a vu votre présentation, mais pourquoi avez-vous choisi euh, le travail au bureau au lieu de télétravail? Parce que maintenant, nous faisons le télétravail, vrai ou faux? Oui, Oui? oui. Ah, pourquoi Mais préférez-vous? le travail à la maison, il n'a pas les temps fixés. OK, Le contrat va dire 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir et vous oui, travaillez euh, toute la journée. toute la journée, oui. Ah, OK. Car, À mon avis, je préfère télétravailler. Oui, il y a des raisons pour cela. Mais cela ne veut pas dire que j'ai l'envie d'abolir travailler au bureau. Hein? hum, Il y en a des raisons pour le télétravail. D'abord, la- pour l'organisation là, euh, elle peut profiter de plus. Prenez par exemple, vous habitez à Lagos. Hein? À hum, Lagos, à Lagos, vous vous réveillez très tôt le matin, n'est-ce pas? hum, Et puis vous oui. allez vous apprêter pour aller au travail et vous quittez la maison très tôt le matin. Des fois, 4 heures, on a déjà quitté. Et puis on arrive au bureau, tout le monde est très fatigué parce que la veille, on est rentré à la maison même tard à cause des embouteillages. Hein? Mhm, mhm. Donc, on passe le temps pour reposer un peu avant de travailler. Donc, on peut perdre 1 heure, 2 heures de travail pour se reposer. Et Oui. tout le monde est pressé, on essaie d'éviter les embouteillages dans la rue et puis on quitte des fois avant l'heure de terminer le travail. Ok, peut-être je soutiens l'idée de
travail hybride. Voilà. Donc, Si vous il habitez faut à travailler d'une Lagos, façon il faut hybride. Merci travailler. beaucoup. Oui. Parce que Si des vous fois, habitez, c'est mieux de travailler de la maison. non. Pourquoi? Il y en a deux raisons. D'abord, on peut avoir, tout d'abord, le temps qu'on va gagner. Le temps que je vais passer pour aller au travail et de rentrer, hein, Mhm, je peux gagner cela. Dans ma minute. ça va. Voilà, le réseau a été dérangé. Je dois fixer cela avant de continuer. Donc, comme je suis en train de dire, si je dois aller au travail à Lagos, Mhm, je vais passer 12 heures en route, aller-retour. Ça fait 4 heures, n'est-ce pas? oui. Les 4 heures là, je peux mettre ces 4 heures pour travailler en télétravaillant. Vrai ou faux? Oui. Je serai plus euh, efficace si je travaille 4 heures de plus. Vrai ou faux? Oui. Donc, le télétravail nous aide à gagner du temps. Ça, c'est un avantage. Le temps que je vais passer pour prendre des bus, aller au travail, la fatigue, tout est là et effacé. Tout cela sont effacés, n'est-ce pas? Et puis, je peux mettre ce temps-là pour travailler et l'établissement va profiter de ce temps additionnel. On va faire de plus, on gagne plus en tant qu'une organisation, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans Mhm. le monde d'aujourd'hui, il y en a des entreprises globales qui embauchent des gens partout dans le monde. Les gens télétravaillent, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, mais il y en existe des travaux qui exigent la présence physiquement. Pour ces travaux-là, il faut aller au bureau. Donc, à mon avis, je préconise, je propose l'hybride, les deux là, par une organisation. Une autre raison pour qu'on doit aller au bureau, c'est que au bureau, par exemple, les nouveaux embauchés hein, auront l'occasion Mhm. de rencontrer les aînés au lieu de travail, ceux qui ont des espérances. Donc, le temps qu'ils vont passer ensemble sera le temps de transmettre des expériences, n'est-ce pas? Oui. De lier des amitiés qui peut aider les nouveaux arrivés d'accéder aux connaissances de base, connaissances importantes qui vont les aider au fur et à mesure du temps de bien s'installer dans les entreprises. Mais pour le télétravail, d'abord, on gagne du temps. Deuxièmement, on a la réduction du stress. Prenez par exemple, je dois venir chez vous, par exemple, pour vous donner ce coup-là. Même si nous habitons dans une même ville, je prends par exemple le bus, le taxi, n'importe quel moyen de transport. Ça, c'est un peu stressant, vrai ou faux? Ça dépend. Pour moi, Ça, c'est un peu stressant. Même si c'est une voiture climatisée, c'est stressant. Je dois m'habiller, et puis je quitte la maison, je dois conduire. Même conduire, c'est un peu stressant. mais si vous êtes une personne qui reste à la maison seule, une opportunité comme ça pour... Voilà, vous profitez de cela Mhm. pour sortir, pour rencontrer des gens. Donc, on Oui. peut dire, effectivement, ça dépend d'avoir des facteurs différents. Mhm. Mais en télétravaillant, on gagne du temps, on réduit le stress, hein? Comme le cas Mhm. de Lagos, les embouteillages là. J'étais au Japon, ça fait 2 semaines, à Tokyo. J'ai profité du temps là-bas pour m'amuser. Le bus est là, le train est là, vous voyez, le taxi est là. Donc, tout est disponible. C'est pas comme le au Nigeria, hein? Mhm. Donc, c'est plus facile. Donc, j'ai pris l'emploi de temps là. On va arriver à telle place, à telle là. À cette là, on doit y arriver. Mhm. Mais c'est pas comme ça ici. Donc, ça dépend. Donc, ça peut réduire À le stress. Lagos, même si vous travaillez comme médecin, Oui. vous pouvez travailler. Je ne soutiens pas l'idée d'aller au bureau si Ah, ah. si quelqu'un vit en Lagos.
Je Ah, ah. déteste cette vie. Donc, Je la vie de déteste. Lagos, là, vous détestez cela. Ouais, Ah. je Donc, déteste cette vie. vous préférez Port Harcourt? J'habite, toute ma vie, j'habite à Lagos. Ok. Je vais à Ibadan quelquefois. Ok, Ibadan est calme, mais il y a des embouteillages, hein, mais pour le moment, depuis que Makinde est arrivé, c'est un peu réduit, les embouteillages. Mais c'est pas comme à Lagos. Ça va pas aller. Donc, la réduction du stress, hein, ça c'est un avantage de télétravailler. En même temps, on profite du temps, comme je disais à remarquer, pour avoir des bons journées pour l'organisation. On peut travailler de plus, n'est-ce pas? Oui. Et des fois, il faut télétravailler pour passer du temps avec la famille. Vrai ou faux? Mhm. J'habite à Lagos, par exemple. Je quitte la maison à 4 heures. L'enfant dort encore. Je rentre à 11 heures. L'enfant dort aussi. Mais si je télétravaille, je peux me mettre au sud, n'est-ce pas? Oui. Parler à l'enfant. Je peux tout faire. Donc, ça nous donne le privilège de passer du temps avec la famille. Donc, pour chaque chose, il y en a des aspects profitables et des aspects qui sont un peu euh, bien arrangés. Donc, le télétravailler, dans n'importe quel côté que vous allez augmenter, pour vous, c'est l'aspect de la santé mentale. Oui, c'est important. En télétravaillant seul à la maison, ça, c'est dangereux pour vous. Hmm? On a des cas de suicide là. Si ces personnes ont rencontré d'autres personnes, peut-être, qui sait, il faut éviter ce sort-là. N'est-ce pas? Mhm. OK. Donc maintenant, nous passons à la troisième, au troisième sujet aujourd'hui. Hmm? Oui. Hmm. OK. Cela nous concerne. Vous avez l'envie de s'installer au Canada et là, on va aborder ce sujet qui parle de cela. Maintenant, pourquoi? Que cherchez-vous, madame, au Canada? Pourquoi vous voulez aller au Canada? Que recherchent les gens lorsqu'ils choisissent de vivre dans un autre pays? Les gens ou moi? Ça, c'est le sujet. Que cherchent les gens lorsqu'ils choisissent de vivre dans un autre pays? Ça, c'est le sujet à aborder. D'accord. Hmm? OK? Prends juste une minute pour regarder le sujet et puis nous commençons. D'accord. Vous êtes prêts? OK, on y va. Je vous écoute. Pour chercher les gens lorsqu'ils... D'accord. Euh, Merci de m'avoir donné la parole sur ce sujet très intéressant. Euh, euh, qui concerne les jeunes. Euh, à mon avis, si quelqu'un décide de déplacer de leur propre pays, on doit avoir une prévision de trouver un mode de vie plus adaptable, plus convenable ou même plus pratique. Euh, Premièrement, euh, moi, ce qui me concerne, si j'ai décidé de quitter mon pays maintenant, je dois au moins assurer que je peux avoir une vie plus bonne de ce que j'ai maintenant. Euh, d'accord.
Si, par exemple, une personne décide de déménager au Nigeria, déménager au Canada jusqu'au Nigeria, euh, on regarde les avantages. Par exemple, avant la passeport du Canada, quelqu'un peut voyager à n'importe où endroit plus facilement au lieu d'utiliser un passeport du Nigeria. Aussi, quelqu'un qui vit dans un pays comme Canada, c'est un premier pays qui a qui toutes les choses fonctionnent bien. Par exemple, les taux de citoyens sont bien utilisés. Vous pouvez trouver plusieurs moyens de transport. Vous pouvez vivre dans un pays, dans une maison plus convenable. Vous pouvez avoir l'accès à des facilités plus vite. Si vous considérez cela et vous pouvez passer une vie plus, plus riche ou même plus adaptable, et si vous considérez vos enfants aussi, cette décision, bien qu'il soit difficile à prendre, mais présenter davantage pour les personnes qui décidaient de prendre ça, qui décidaient de prendre ça. Aussi, euh, déménager d'un pays à l'autre, euh, il ne faut pas négliger les difficultés comme apprenez la langue, par exemple, apprenez la règle qui concerne l'endroit, apprenez à utiliser le bus, apprenez les, euh, comment faire des choses, comment diriger les choses quotidiennement. C'est difficile. Alors, chaque décision qui présente des, des avantages, on battre ces défis qui pour vous rassurer ce que vous voulez faire, c'est ça. Menacer pour agir à un autre pays. C'est pour moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Car si je prends cette décision, c'est pour cette raison aussi. Euh, Merci de m'avoir écouté et OK, merci beaucoup, madame. En fait, la question, c'est que cherchent les gens lorsqu'ils choisissent de vivre dans un autre pays étranger. Vous avez bien abordé le sujet, donné des exemples. Maintenant, nous sommes en train de discuter. C'est entre nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous Mhm. pouvez identifier ou bien les nommer un après l'autre, l'un après l'autre, les raisons? Quoi? Selon vous, hein, Par exemple, pourquoi les gens mhm, mhm. voyagent? Pourquoi les gens quittent leur pays vers un autre pays? Oui, pour Il plusieurs faut, raisons. oui, d'abord, Éducation, mariage, OK, chercher une vie plus convenable, OK, euh, oui. Ou même juste, what's it called? Être aventureuse, OK. oui. Des fois, c'est pour la plaisir. Oui, c'est pour être pour le plaisir aussi. OK. C'est pour la plaisir. Oui, c'est pour la plaisir. D'autres fois, c'est pour chercher des opportunités de la vie, pour Mhm. améliorer leur qualité de vie. Quelqu'un qui vit ici au Nigeria, en quittant le Nigeria, si tout est bien chez lui là-bas, il ne doit pas être très riche, vous voyez. Mais la qualité de vie sera mieux
au Canada qu'au Nigeria? Vrai ou faux? Faux. Hein? Faux. Comment? C'est difficile. C'est difficile de vivre au Canada qu'au Nigeria? Oui, 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 ça peut être difficile. Si vous ne connaissez pas personne là-bas, vous souffrez vraiment. OK. Mais après une année ou 2 années, vous pouvez trouver un équilibre et vous pouvez profiter et travailler davantage, car après ce temps-là, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez parler avec plusieurs personnes, vous pouvez trouver un équilibre. Mais avant, Oui. Non, moi, je ne suis pas d'accord, hein, parce que il y en a des gens qui s'en vont à l'étranger, ils ne font pas les devoirs avant de quitter. J'ai un ami de famille. Nous étions ensemble quelques années passées. Il s'est marié et après 1 an de mariage, il a quitté le Nigeria pour le Canada. Il a pour faire quoi? Pour étudier. Et puis, il se trouve à Québec, au Québec. Vous voyez le problème? Maintenant, il souffre, il n'a pas d'argent. Parce qu'en tant qu'étudiant, il est limité. Il ne peut pas travailler plus de quelques heures, n'est-ce pas? oui, Il y en a des limitations. Mais là-bas, des gens ici au Nigeria ne font pas leurs devoirs avant de quitter. Contrairement, j'ai un autre ami qui est parti avec sa famille même. Une femme, 2 enfants, et puis ça c'est avec mes PRO là, ils ont quitté. Pas comme étudiants. Vous oui. voyez la différence? PR, c'est différent. Voilà. Donc, c'est à vous de faire votre travail. Donc, la vie est toujours meilleure là-bas si vous avez bien fait le travail. Vrai ou faux? Ça dépend aussi. Ça dépend de ces, mais c'est PR, vrai. oui, oui. Si vous avez Lui, beaucoup là, d'argent il est parti avant de avec le quitter, PRO, avec la famille. Moins d'une semaine après avoir arrivé au Canada, la femme a enfanté. euh, Et puis, il n'a rien payé parce qu'ils ont PRO. Mais il y a une autre euh, personne, elle était étudiante, elle est étudiante, mais elle était enceinte. Elle ne peut pas coucher l'enfant, elle doit le système 20 000 dollars. 20 000. Les mhm. frais de médicaments, les frais d'hôpital. Mais pour ceux qui ont PRO, vous avez déjà accès à la santé générale, n'est-ce pas? Oui, Donc, mon ami là, il n'a rien payé. Tout était gratuit pour lui. De plus, c'est le gouvernement qui lui a payé pour l'enfant. Child support. oui, Même les 2 enfants qui sont nés ici au Nigeria, le gouvernement lui paie pour les 2 enfants à la fin du mois. Donc, à mon avis, ça dépend de votre manière d'arriver à un pays étranger. Oui. Mais les raisons, c'est pour chercher une vie meilleure. Si votre vie est mhm. meilleure ici, vous n'aurez pas besoin de quitter, n'est-ce pas? Ça dépend. Si vous avez une vie meilleure au Nigeria, Oui. vous, vous, et vous vivez à Lagos, vous devrez déménager. Pourquoi? Car c'est un pays pour des gens qui est mal à la tête. Oh oui. Ah oui, les gens qui sont mal à la tête, qui ont mal à la tête, oui. La gosse, Oui. mais je n'ai pas les gosses. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas Mais ces si gens-là. vous avez beaucoup d'argent et vous vivez dans un endroit comme Jos, Kaduna, Vous serez à l'aise. oui. Vous À serez à l'aise. Lagos, les choses passent vite, vite, vite. La vie passe vite. Mais si Même, même, vous... même, même hors de Lagos, même à Abuja, vous avez de l'argent, vous pouvez vous amuser un peu. Oui, à La vie Abuja, vous est pouvez... calme. Oui. La vie est calme à Abuja. Mhm. Oui, C'est pas comme à Lagos. oui.
Donc, d'abord, c'est que les gens cherchent une vie meilleure. Ça, c'est la première raison pourquoi les gens quittent. Les politiciens ne quittent pas. Vrai ou faux? On, 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 on quitte, mais on ne quitte pas totalement. Les, Leur les- les- famille quitte, les politiciens, n'est-ce pas? oui. Voilà. On Parce que reste c'est ici, mais là, leur famille quitte. voilà. Les familles faut quitter pour être à l'aise. Les troupes sont trop ici au Nigeria. Mhm. Maintenant, il y en a des gens qui quittent à cause de l'insécurité du pays. Mm. Il y a un professeur, elle était le vice-chancelier adjoint d'une école à l'ouest du Nigeria. Elle est au Canada actuellement. Elle a tout quitté. Pourquoi? À cause de l'insécurité. Mhm. Ici au Nigeria, ta vie est rien, n'est-ce pas? Oui. Quelques semaines passées, le police a fusillé un homme 4 fois ici à Delta. Et puis, rien n'a fait. Mm. L'insécurité, c'est trop. Donc, l'insécurité là, comme j'ai voyagé la fois passée, mais pour aller par la route, non, je dis non, 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 j'ai volé. Même à Mhm. l'aéroport à Lagos, les gens, ils sont des mendiants. Mm. À Donc, Lagos, l'insécurité, oui. mhm. Pour d'autres personnes, ils sont en train de chercher des opportunités professionnelles, n'est-ce pas? Oui. D'autres, c'est pour l'éducation avancée. Pour d'autres Hein? personnes, je dis, pour d'autres personnes, c'est pour l'éducation avancée. Oui. Oui. Il faut faire la maîtrise, faire le doctorat, n'importe. En fait, les Nigérians ont décidé d'aller à l'école de plus juste pour quitter le pays. Ça, c'est la raison principale. Ok. C'est pas parce que les Nigérians aiment aller à l'école, à l'étranger, non. C'est le moyen la plus efficace de quitter. Oui. Ah. Oui. Aujourd'hui, pour s'inscrire pour le TCF, c'est presque impossible au Nigeria parce que tous les places sont déjà pris. D'accord. Parce que tout le monde veut partir avec le TCF. Et ça coûte trop cher Ça aussi. coûte trop cher ici au Nigeria. La plus chère du monde. La plus chère du monde même. Oui, La plus chère du monde. c'est fou. Ça, c'est le Nigeria. Si c'est le Nigeria, ça doit être difficile. N'importe quelle chose. Mhm. Même au Canada, c'est le prix C'est au moins Nigeria, cher qu'au c'est deux Nigeria. fois. Vous pouvez passer l'examen deux fois et demi avec, Avec le si prix du vous, Nigeria. oui, oui. C'est la Donc, ils ont raison fixé que le les prix. gens tentaient l'examen avant et passer l'examen le deuxième fois, car Uh-huh. le prix est moins cher. Moins cher qu'une seule fois que vous allez passer ça ici au Nigeria. On a payé 700 053, n'est-ce pas? Mhm. 753 000. Juste pour Avec enregistrer. la leçon aussi. La leçon privée, beaucoup. Non, 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 on ne parle pas des leçons privées d'abord. On parle de frais Non. pour les amendes saumon. Mhm. 753 000. Mm. Et il y a une dame qui a passé l'examen quelque temps passé, elle n'a pas réussi. C'est fini, hein? La jeune, c'est fini. Oui. Elle a envie de Pour... reprendre l'examen. C'est vraiment fou. Ça, c'est Crazy. notre pays. Et nous sommes Mm. là en suivi. Mais c'est la vie. Oui. C'est la vie. Donc,